Salut à tous. Ça faisait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Je m'en excuse d'avance. Bon, la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer donc comment vous pouvez faire pour postuler donc à l'ambassade du Canada donc pour un visa étudiant, touriste, n'importe laquelle. Donc je vais vous expliquer comment il faut procéder pour déposer votre demande de visa. Bon, tout d'abord, vous entrez sur Google. Vous allez sur Google, vous allez taper canada.ca. Canada.ca, ça est là. Ensuite, vous allez cliquer sur le premier lien qui est ici. Ok, nous y voilà. Donc ça, c'est le site officiel du Canada pour les prises de rendez-vous, pour le renouvellement de votre passeport canadien, etc., etc. et pour les demandes aussi de visa. Donc, si vous voulez faire une demande de visa, il faudra aller sur ce site-là. Donc, vous allez lire les instructions. On nous explique donc comment il faut faire pour visiter le Canada. Comme par exemple ici, voyage et tourisme. Donc, vous cliquez par ici. Ok, il nous amène des étapes donc pour faire votre demande. Assistance d'urgence à l'étranger, vérification, vérifier si vous avez besoin d'un visa pour voyager au Canada. C'est le cas dans plusieurs pays africains. Si ce n'est tous les pays africains, présenter une demande d'autorisation de voyage électronique, etc., etc. Bon, nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est ici. C'est de voyager comme étant un touriste donc au Canada. Vous voyez un peu. Donc, visiter le Canada. Bon, c'est juste pour cette fois-ci, je vais vous expliquer donc comment postuler en tant que visiteur donc au Canada. Faut bien lire ce qu'il vous écrit par ici. Donc, parce que c'est à travers ces écrits-là que vous allez comprendre donc comment vous pouvez faire votre demande. Donc, il est vraiment important de bien lire toutes les instructions qu'ils vous écrivent par ici. Vous voyez un peu. Ok, donc nous allons, puisque c'est un visa visiteur, nous allons cliquer sur présenter une demande de visa visiteur. Bon, ensuite, pour une demande de visiteur, il faudra lire toutes les étapes qu'ils ont énumérées par ici. Vous voyez un peu. Premier, c'est au sujet du document. En deuxième lieu, présenter une demande. Ensuite, qui peut présenter une demande, document justificatif, présenter une demande après avoir présenté une demande. Donc, il faut bien lire toutes ces étapes-là pour comprendre. Il suffit tout simplement de cliquer sur une étape, comme par exemple par ici, la deuxième étape. Vous cliquez, donc il vous montre toutes les instructions. Vous voyez un peu, vous allez cliquer pour comprendre. Ici, c'est créer un compte qui est ici. Première étape, c'est obtenir les documents. Donc, pour savoir quels sont les documents, vous allez tout simplement cliquer par ici. Donc, pour les demandeurs de visa visiteurs, ils vous demandent en général donc un document justificatif de ce que vous faites actuellement. Si vous êtes travailleur, vous allez dire que vous êtes travailleur. Sinon, vous allez tout simplement montrer votre registre de commerce NINEA, etc., etc. Donc, pour qu'ils puissent savoir que vous êtes un commerçant, donc avec votre passeport et puis votre pièce d'identité nationale et puis votre relevé bancaire aussi. Donc ça, ce sont les documents qui sont obligatoires que vous devez vous munir avant de vous présenter donc dans ce site-là. Une fois que vous avez ces documents-là, la deuxième étape, donc, c'est de créer un compte pour pouvoir faire votre demande.
Ensuite, vous scannez donc tous les documents, donc vous les mettez sur votre demande. Ensuite, vous payez les frais qui s'élèvent à 100 dollars canadiens, à partir de 100 dollars canadiens. Donc, faut payer grâce avec votre carte de crédit. Ensuite, vous allez fournir vos empreintes. Donc, au niveau des smartphones de dernière technologie, il y a cette technologie-là, donc pour faire les empreintes, ou bien vous pouvez le faire donc dans les structures adéquates pour ça. Ensuite, votre photo digitale, votre photo numérique, autant pour moi. Ensuite, vous allez suivre toutes ces instructions-là, donc pour obtenir votre visa canadien. Donc vous voyez un peu, arrivé sur cette étape-là, il faut bien lire pour pouvoir comprendre comment vous pouvez procéder pour ça. Bon, ensuite, la prochaine étape, donc si vous avez tous les documents et que vous avez bien lu toutes les instructions, donc pour pouvoir vous présenter comme étant un demandeur de visa visiteur, ensuite il faudra cliquer sur ce lien qui est ici, comment présenter une demande. Vous cliquez sur ce lien là. Ensuite, il va vous amener sur cette page là, donc pour vous expliquer et tout ça, vérifier les étapes suivantes et tout ça. Donc une fois à ce niveau-là, vous allez donc choisir quel type de visa vous comptez déposer. Il y a ici pour rejoindre un membre de la famille, pour des raisons d'affaires, réunions, événements, formations, etc. Donc pour assister à des funérailles ou prendre soin d'une personne gravement malade, pour joindre l'équipage d'un navire, pour s'occuper pour occuper un poste diplomatique, pour accompagner un membre de la famille immédiate, donc qui pourra, etc. Mais si aucun de ces réponses-là ne vous convient, vous allez appuyer sur aucun de ces réponses-là. D'habitude, ils vous mettent ici pour aller visiter le Canada, mais cette fois-ci, je le vois pas. Mais si aucun de ces réponses-là ne vous convient, donc vous appuyez sur aucun de ces réponses-là, puis vous allez cliquer sur obtenir les instructions. Ok, donc si ce n'est pas à quoi vous attendez, sélectionnez un nouveau dans la liste là. Donc vous sélectionnez, on va voir s'il y a l'option visiter le Canada, toujours pas, donc on va maintenir ça. Ok, donc je comprends et je souhaite présenter une demande. Ok. Donc ici, en gros, ils vous expliquent. En fait, ils insistent donc sur la compréhension. Donc, pour que vous puissiez comprendre donc comment vous pouvez faire pour faire votre demande et tout ça. Donc, ils vous expliquent ensuite comment procéder. Ensuite, vous appuyez sur présenter une demande de visiteur. Présenter une demande de visa de visiteur pour moi-même. Ok, donc si c'est pour un autre aussi, vous appuyez sur là-bas. Donc, avez-vous déjà une demande en cours de traitement? Donc, si oui, donc je suppose que c'est non. Donc, vous appuyez sur non. Vous êtes nouveau, vous voulez faire votre demande donc de visa canadien. Nous vous contacterons entre temps de non, ça ne nous intéresse pas. Donc, vous appuyez sur créer un compte. C'est comme ça que vous allez créer un compte donc pour commencer votre demande. Ouvrir la section. Vous n'avez pas de compte, s'inscrire. Ok, donc en gros il nous explique toutes les étapes et tout ça. Vous vous inscrivez par ici. Donc pour créer un compte, c'est avec ce compte là que vous allez faire votre demande. Vous voyez un peu, donc c'est ici que vous allez créer un compte.
Donc si vous avez oublié votre nom d'utilisateur, vous oubliez votre mot de passe, connecter, s'enregistrer, tout effacer. Donc s'enregistrer. Ok, ça ce sont les conditions d'utilisation et tout ça, vous acceptez. Ok, créez votre nom d'utilisateur. Donc vous commencez par ici, vous créez donc votre nom d'utilisateur. Ensuite vous continuez les étapes par étape. Donc c'est comme si vous voulez créer un compte Google ou bien un compte Facebook, Instagram et tout ça. Ils vont vous demander donc votre email, vous allez vérifier votre email, ils vont vous envoyer un email donc que vous allez vérifier. Donc si cet email là donc vous appartient et tout ça, donc vous allez suivre ces étapes point par point jusqu'à créer un compte, et c'est ainsi que vous allez suivre la logique, donc suivre les étapes donc pour faire votre demande. C'est pas compliqué, c'est pas diable pour une personne qui s'y connaît donc en informatique, donc il peut faire ça facilement. Mais par contre donc pour les personnes donc qui ne maîtrisent pas un peu l'informatique, il faudra contacter donc les personnes qui s'y connaissent pour vous aider. Moi en tout cas je suis disponible. Si vous avez des questions, si vous voulez de l'aide et tout ça, vous pouvez me contacter sur mon WhatsApp. Je vais mettre ça en description de la vidéo. J'ai mis ça aussi sur mon profil YouTube. Vous pouvez aller voir. Puis si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo-là. J'espère que vous avez compris l'essentiel. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager. Et on se capte à la prochaine. Science, éducation, culture, voyage, on parle de tout sur la chaîne. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. C'était Serigne pour la présentation et on se capte à la prochaine.